Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Salut Margot, Salut, merci d'être venue ce matin avec plaisir. au micro d'Audace. Je suis hyper contente de t'avoir. Tu sais, ça fait longtemps que je viens dans ton café, chez Désordre, et que j'étais hyper curieuse. J'ai plein de questions pour toi. Mais en venant à l'interview ce matin, alors je ne l'ai pas construite comme ça, mais j'aime bien être transparente avec mes auditeurs. Tu m'as envoyé un message hier à 23h30 en me disant « Oups, Chlo, on a un souci, un membre du staff n'est pas dispo ce matin. Donc, Marco, qui devait être là aujourd'hui avec toi, ou toi, devait rester en fait, pour Ouais. assurer le shift. » Donc finalement, c'est tranché. Marco n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. On m'a choisi, moi. Ouais, on t'a choisi toi pour représenter l'image de Désordre. On y viendra parce que le personal branding, c'est un des sujets que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Mais ma première question, pour entrer dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce que c'est de gérer le staff dans l'Eureka? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué? C'est des imprévus tous les jours, ça c'est certain. Et là, du coup, pour la petite histoire, donc c'est mon barista qui, sa voiture est tombée en panne hier. Et du coup, il m'a envoyé un message à 23h en disant « Je ne serai pas venir demain ». Mais donc, c'est des arrangements. Moi, j'ai écrit « Mais attends, je te prête ma voiture, je viens te chercher pour dépanner ». Mais ouais, il faut toujours s'adapter. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Et toi, tu me disais, je te dirais quoi donc moi, évidemment, les auditeurs le savent, mais moi, je me couche à 20h30, donc j'étais vraiment au fond de mon lit à cette heure-là, mais je l'ai vu à 5h50 ce matin en me levant. Et tu me dis, t'inquiète pas, je fais le matin. Donc ce matin, t'étais au café. Oui. Mais c'est quoi tes nuits? Enfin, tu dors pas? En fait, je vais dormir quand même très tôt aussi. Bon, là, hier soir, heureusement que j'étais réveillée du coup parce que j'ai vu le message, sinon je me serais pas levée. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc de quand tu passes indépendant, je sais pas, ça doit se sentir parce que Marco, même hier soir, il m'a dit je me suis réveillée et j'ai lu son message, donc je savais. Et du coup, au final, je sais pas, je crois que tu dois avoir ce petit feeling de tu sais quand il y a quelque chose qui va pas. Et donc, ce matin, il y avait personne pour ouvrir. Donc, j'ai été ouvrir à 7h. En général, j'arrive vers 7h et je repars vers 18h30. Donc, ça reste des journées de bureau. Enfin, je veux dire, c'est une très longue, journée ouais. genre très grande, mais ce qui est bien avec le modèle café, c'est que du coup, tu as quand même une vie le soir. Enfin, c'est pas la restauration pure avec des services coupés où tu dois revenir le soir, tu rentres tard. Donc ça, c'est quand même un méga avantage. Mais du coup, oui, ça fait des grosses journées. Après, on essaie de les couper. On va détailler tes journées, vos journées. C'est dans la trame des questions. Mais avant ça, on va quand même, s'il te plaît, Margot, te présenter. Donc, dis-nous un petit peu qui tu es. Et puis, tu peux présenter peut-être Désordre en une phrase. Commençons par toi, qui tu es. Ouais. Donc moi, je m'appelle Margot Ducobu, j'ai 26 ans. J'ai toujours travaillé dans la communication. Enfin, j'ai fait des études de communication à la base. Et puis, j'ai été aussi un peu dans le monde de la pâtisserie avec ma famille, qui ont une pâtisserie familiale, depuis plus de 23 ans. Et j'ai donc fait des études de com. Et j'ai atterri dans une agence de communication qui s'occupait principalement de l'Horeca. Donc, je me suis vite retrouvée à parler de restaurants. J'ai fait de la communication de plein de restaurants sur Bruxelles, dont le Wall Food Market, où là, j'ai intégré le groupe pendant 1 an et demi, 2 ans, où j'ai géré le marketing du food market. Donc c'était génial parce que du coup, je travaillais avec 17 restaurateurs différents, de plein d'univers différents, de plein de cultures différentes. Et je me suis plongée dans la communication de restaurants, en fait. Et là, j'ai rencontré Marco, qui lui était CEO du groupe du Wolf. Donc lui, il gérait l'établissement en lui-même. Et il gérait aussi un peu la partie marketing avec moi. Et donc, on a commencé à travailler ensemble comme ça. Et puis, on pensait à un projet commun. Lui avait toujours eu comme idée de lancer son restaurant. Moi, pas. Mais c'est vrai que j'adorais le monde de l'Horeca. J'y travaillais toute la journée. J'aimais bien en parler. Et du coup, on a commencé à voyager ensemble. On a vu un peu tout le phénomène des coffee shops qui commençait à arriver. Et en fait, avec la pâtisserie, ça a comme fait ding dans nos têtes. Et on s'est dit, mais tiens, ce serait une super synergie de travailler avec des produits de la pâtisserie du Cobu et de pouvoir créer un lieu qui nous ressemble, qu'on voit un peu à Paris, à Londres, à Amsterdam. Enfin, c'était un peu les villes qu'on avait fait autour, en se disant, ce serait une super idée. Et du coup, l'idée est venue comme ça. Ok, Je me suis un tu peu vas perdue vite dans la dans la question, trame, mais non, mais voilà. on voit bien déjà la genèse du projet. Alors, quel est ton lien, toi, avec
du Cobu, avec la maison du Cobu? Bah, alors pour peut-être les Français qui nous écoutent ou des personnes qui ne connaissent pas du Cobu, tu peux peut-être d'abord expliquer, bah, l'histoire de du Cobu qui est très, très connue, Beh, du ici en coup, Belgique. la pâtisserie du Cobu, beh, sont tenus par mes parents, Marc Mmh. et Claire du Cobu. Ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Mon père a toujours voulu être pâtissier depuis, qu'il est né, je pense qu'il veut être pâtissier et il a travaillé dans plusieurs maisons, à Bruxelles. Et puis à 32 ans, il s'est installé à Waterloo avec ma mère, du coup. Ils ont fondé du Cobu ensemble et maintenant ça fait 23 ans et c'est devenu une maison, assez connue parce qu'ils font partie des Relais Desserts. Donc les Français connaissent bien parce que c'est les 100 meilleurs pâtissiers du monde et ils ont développé, oui, toute leur carrière et c'est vraiment une pâtisserie, boulangerie, glacerie, chocolaterie. Ils font de tout et ils ont, un établissement, la maison mère à Waterloo et ils ont pas d'autres boutiques. Et j'ai tellement de questions. Tu fille unique? Non, j'ai 2 sœurs, Aucune de vous 3 n'est dans la pâtisserie? aucune. En fait, c'est marrant, mais on est toutes pas très manuelles, enfin sauf ma dernière sœur qui est artistique, mais on n'a jamais fait de pâtisserie, mais on a toujours été élevées dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est certain. On a directement travaillé chez eux quand on était jeunes et Ducobu était un grand sujet dans la famille. Enfin, tous les soirs, on parle de Ducobu, de la pâtisserie, et cetera et du coup, on a toujours évolué dans ce milieu. Moi, je suis partie dans la communication d'Horeca et donc je travaillais au Wolf, mais j'étais toujours liée un peu avec la nourriture. Et mon autre sœur, Chloé, elle faisait des études d'événementiel. Puis elle a commencé à travailler chez Ducobu pour se faire un peu d'argent pour travailler, enfin pour partir en voyage. Et finalement, en fait, elle a trop aimé. Et du coup, maintenant, elle a rejoint l'entreprise familiale où elle est entre le bureau et l'atelier. OK, Elle est un peu parce chef que des opérations. waouh! Oui, c'est vraiment un business familial. Ça je trouve que ça sent, enfin, j'ai eu la chance d'écouter, plusieurs, interviews où des chefs pâtissiers étaient devenus se former au sein de la maison du Cobu. Alors il y a une vraie éthique de travail, en tout cas de ce que j'ai entendu. Je me suis demandé d'ailleurs si les parents voulaient peut-être éviter ce côté, bah, des heures, colossales quoi pour, et enfin des horaires en tout cas particuliers où on commence au milieu de la nuit, un peu du 6 jours sur 7 voire 7 jours sur 7. Je sais que c'est exigeant comme secteur. Est-ce qu'ils vous ont protégé en peut-être d'une certaine façon de ce côté entrepreneuriat pâtisserie ou au contraire, quand tu as par exemple venu avec l'idée avec Marco du café des ordres, est-ce qu'ils ont encouragé, soutenu le projet? J'imagine que oui, mais ils devaient avoir des freins ou des peurs pour vous? Mais allez, je veux dire, pâtissier, c'est être ultra exigeant. Donc, oui, comme tu dis, c'est des gros horaires, des travails de nuit, c'est beaucoup de boulot. Et puis même, gérer une entreprise avec des gens, c'est beaucoup de boulot. Et ça, je l'ai toujours entendu dans les conversations, dans les discussions à table où c'est compliqué. Enfin, il y a du travail dans tous les domaines. Mais quand j'ai annoncé le projet de Désordre, ils étaient pour parce qu'ils ont toujours poussé à entreprendre. Mmh. Ils nous ont jamais dit: «Ah, vous devriez travailler dans l'entreprise familiale». Enfin, ils nous ont jamais poussé là-dedans. On pouvait faire nos études, ce qu'on voulait faire. Enfin, ils étaient ultra ouverts et donc quand on est venu avec le projet des autres, ils trouvaient ça génial, mais ils ne voyaient pas les coffee shops. Enfin, pour eux, Quoi, ils c'était, ne n'imaginaient non, pas? ils n'imaginaient pas. Parce Le que c'est notre business? génération. Mes parents, ils Oui, vont pas bruncher, par exemple. C'est vraiment de notre génération. Hem et donc du coup, eux, ils ont en tête la pâtisserie à la française parce que Ducobus, c'est vraiment assez français. Ils pensaient à un salon de thé, mais c'est pas vraiment ça et donc du coup, au début, ils me disaient: «Oui, mais donc du coup, tu vas faire quoi? Vendre des tartes aux pommes, des petits individuels avec le café?» Et je disais: «Beh non, pas du tout, moi je veux faire un cinnamon roll», Ils me disaient: «Oui, mais c'est quoi ces nouvelles pâtisseries?» Enfin, ils comprenaient pas trop et je pense qu'ils ont un peu sous-estimé, même s'ils étaient à fond derrière le projet, un peu sous-estimé l'ampleur du projet, justement. Eux, ils se sont dit: «Bon, ils vont ouvrir un petit café, vendre 10 cookies et voilà». oui, limite Sauf un takeaway, un ouais, truc, sur le sauf trottoir qu'en et fait, ça a pris, oui, de la place. c'est vrai parce que tu dis café et en off avant l'interview, je te demandais ce que tu appelais le dessert café parce que c'est vrai que c'est devenu un endroit événementiel. Tu crées beaucoup de Ouais. pop-up, d'événements, enfin tous les mois il y a quelque chose. Tu es à fond dans la mode aussi, social running, social walking même. Ouais. Donc donc c'est vrai que café, c'est limite réducteur face au projet, Oui, je c'est trouve. ça et Marco, il aime bien dire que c'est un restaurant de jour et je Un suis restaurant de d'accord avec jour, lui OK. parce qu'on a quand même une centaine de places assises.
on a des vrais lunchs. Oui, les plats sont diversifiés, salés comme Voilà, sucrés. salé comme sucré. Les gens peuvent venir bruncher en famille, ils peuvent venir manger, un petit avocado toast le midi en travaillant. Puis on a le goûter. En fait, on comble une journée entière du petit déjeuner jusqu'à la fin du goûter par tous ces petits rendez-vous. Ah, on se prend un café, du takeaway et en fait, c'est vrai qu'au final, moi, j'avais très fort en tête l'aspect café, viennoiserie, les gens passent et puis repartent. Mais en fait, les gens, ils s'assoient, ils restent pendant 2 3 heures et c'est un vrai restaurant. Je veux dire, on fait du service à table. C'est pas comme avec un beeper. C'est c'est un vrai resto. Et quand tu es venue avec les cinnamon rolls et tous ces projets un petit peu, enfin, une pâtisserie peut-être que tes parents ne faisaient pas en fait. Ils suivent le projet, c'est eux qui comment ça se passe dans les ateliers? Comment la tu vois, les opérations se passent chez vous? Mais du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est que, donc, avec Marco, on a commencé à penser à une carte. Mais comme on n'est pas cuisiniers tous les deux, c'était un peu compliqué. Donc, on a beaucoup dit, bon, comment on va faire? Donc, le salé, ça va, on avait nos idées. Mais donc, du coup, pour toute la partie sucrée, on allait plus chez mon père. Et là, bah, on s'est retrouvés une première fois à faire un essai, où nous, on est venus avec nos propositions et lui est venu avec les siennes et on s'est dit, bon, ok, on ne parle pas de la même chose. Non, du tout? Il y avait vraiment un gouffre? Il n'y avait pas un gouffre, mais il y avait une vision différente. Ça, c'était sûr. Parce que, par exemple, lui, il allait plutôt penser aux macarons à la framboise, avec le petit cappuccino à côté, alors que moi, j'allais penser à, je sais pas, une brioche avec de la crème, un croissant avec un petit peu de chantilly dessus, un cookie, j'invente un peu à la Cédric Grolet avec du praliné en plus. Au début, il m'a fait des cookies qui étaient trop beaux. Je disais, mais ils sont trop beaux, Oui, c'est je trop veux qu'ils chic, c'est soient, ouais. ça doit être un peu, pas fait par la grand-mère, mais ça doit être, artisanal, oui, moins Un peu joli, quoi. imparfait, quoi. Et lui, il faisait des cookies qui étaient mais magnifiques et super beaux et il y avait pas un petit chocolat qui dépassait. Et je disais: «Non, je veux des cookies différents, plus épais, un peu à la new-yorkaise» et donc du coup, on a dû vraiment s'ajuster et mais bon, ils avaient déjà une offre super belle de viennoiserie. Je veux dire, un croissant, c'est Oui, un croissant, une oui coucouche au chocolat, voilà. et une très belle exécution. Enfin, je veux Une dire, il y a pas super la place à l'erreur. exécution, C'est beau, oui, c'est bon, tu as la qualité qui est là, quoi. Tu ça, sais que c'était tu prends sûr. un croissant, du Cobu, et tu Oui, jamais il est déçu. super bon. Oui, c'est Mais excellent. du coup, on voulait apporter ce petit coup un peu plus jeune, comme par exemple les cinnamon rolls. Je sais pas si tu vois Have a Roll à Non. Bruxelles. Mmh. C'est une marque de rolls, mais qui sont vraiment à la new-yorkaise, avec le pochage, etc. Quand je lui montrais ça, il disait oui, mais c'est pas du tout ma DA, moi. Et je disais oui, mais nous, on aimerait bien se diriger vers ça. Et du coup, en fait, on a trouvé un peu un milieu où on reste sur de la pâtisserie à la française, hyper bien exécutée par la pâtisserie, mais nous, on apporte des idées en disant, ben voilà, on a vu que la pistache était hyper à la mode sur les réseaux, nous, on a envie de tenter ça, est-ce que c'est possible? Ils vont faire des essais. Là, on est sur le rôle à la pistache pour l'instant qu'on développe. Et du coup, ben, tout l'atelier s'y met un peu, on fait des tests et puis on décide. Waouh! Ouais, j'avoue que d'avoir tout cet atelier derrière, comme tu dis, Ça, c'est un c'est grand plus. ouais, c'est un grand plus. Parce que si je viens avec une idée ou une vidéo que j'ai vue sur les réseaux, parce que c'est vrai qu'avec Marco, on est, surtout moi avec mon expertise dans le marketing, on est très à voir ce qu'il prend et à faire des tests. Euh, Dès qu'on voit une nouvelle viennoiserie, on se dit, ok, ça va fonctionner, on devrait tester, etc. Alors que plutôt, ben, mes parents, ils sont en mode, bah, nous, c'est croissant, pain au chocolat. Et nous, on apporte ce petit truc. Donc je pense que eux, ça les challenge un peu, donc c'est cool. Et d'un autre côté, ben, eux, parfois, nous disent, OK, mais il faut pas tout faire ce que vous voyez sur les réseaux. Il y a des trucs qu'ils vont peut-être pas Oui. prendre. Et il y a d'autres choses où on se dit, ah ben là, on a développé un rôle spéculose. C'est la viennoiserie qu'on vend le plus. Et c'était une de nos idées. Et donc, du coup, trop bien que ça marche. Oui, c'est un vent de frais pour eux, Ouais. mais en même temps, ils ont vraiment cette notion de coût aussi, qui est importante. Parce que c'est beau de vouloir reproduire et tout ça, mais s'il y a pas de marge, si c'est pas rentable, c'est aussi, le cœur du business, qu'il faut que ce soit beau, bon, mais surtout rentable. Oui, c'est Je ça. pense qu'ils ont cette notion aussi avec leur passé, voilà, savoir ce qui fonctionne ou les matières premières, le prix des matières premières. Oui, tout à fait. Par exemple, la pistache, Ouais, c'est c'est extrêmement hyper cher. cher. Ouais. Et donc, du coup, là, quand on développe le rôle à la pistache, ben, on se pose bien la question de, OK, est-ce qu'on fourre à l'intérieur? Est-ce qu'on met au-dessus? Comment on fait pour réduire les coûts? Enfin, on essaye de développer à chaque fois en fonction de cette notion de prix. On est déjà rentré fort dans le vif du sujet. Je voulais reprendre un petit peu une vue, une overview de la situation. Donc vous avez un déclic, vous voyagez dans différentes capitales de l'Europe, vous voyez, ces cafés qui sont extrêmement à la mode. D'ailleurs, je sais pas si c'est l'algo, mais sur TikTok, moi je suis, vraiment, je vois un café qui s'ouvre à chaque coin de rue, toutes les semaines. Donc bon, clairement, c'est dans l'air du temps.
Pourquoi le mot désordre? Pourquoi le nom désordre? Mais du coup, on voyait donc tous ces concepts, qui s'ouvraient et d'ailleurs, nous, on se disait même: «On est peut-être un peu en retard». Marco, il me disait: «Il faut lancer maintenant, maintenant» et alors que bon, maintenant, bah, c'est le bon moment, mais on voyait déjà qu'il y avait vraiment une grande tendance au café et tout d'avant et on était à Rome. On est partis à Rome ensemble, on J'adore Rome. visitait. C'était génial, je C'est trop l'avais beau jamais Rome. fait. Ah, j'adore Rome. C'était incroyable et on a tourné le coin d'une rue et on a vu un magasin de luxe vintage qui s'appelait Désordre et en fait, moi, j'avais toujours dit à Marco: «Ce serait génial qu'on crée un concept ensemble». Lui, il était un peu plus réticent en disant: «OK, moi, je veux bien lancer un concept, mais amis, famille, tout le reste, je veux pas trop mélanger». Moi, je disais: «Mais non, super, on va le faire» et Après, on tu avais l'exemple de tes parents. j'avais l'exemple de mes parents où ça s'est toujours ultra bien passé et tout, donc on est partis en vacances, on était à Rome, on a vu ce mot et on s'est dit: «Tiens, si on a un concept un jour, on l'appellera Désordre et on créera un lieu très carré, tout clean, Ah oui, pour faire oui. l'inverse». Et donc l'idée est partie de là et puis on s'est entouré d'un architecte d'intérieur. On a travaillé avec Zazie Mackay Très bien, je les et mettrai en description de l'épisode. ouais, elle était vraiment super et quand on lui a présenté le projet, elle nous a dit: «OK, c'est super chouette votre idée, mais pour Waterloo, ça va peut-être être un peu froid et ce serait dommage que des familles ou des gens avec des enfants ou même, monsieur, madame, tout le monde se disent: "OK, je rentre pas parce que c'est trop carré, trop propre" et que brunch, c'est famille, c'est chouette, tout le monde est le bienvenu» et du coup, dans la déco, il y a des choses qui sont très carrées, mais elle a apporté beaucoup de chaleur, par exemple avec les rideaux, Avec cette avec les table ovale. couleurs, avec les tables ovales qui sont beaucoup plus conviviales. Et ça a été génial parce que nous, de notre idée, elle est partie vers un design qui apportait un petit peu plus de chaleur. Donc concrètement, les étapes, c'est vous trouvez d'abord, bah, le concept, le nom, le lieu On et a ensuite le... l'archi, enfin la Ouais. DA. Donc le lieu, pourquoi Waterloo? Bon, j'imagine que ça fait super sens. Vous êtes quoi, à 100 mètres de la boutique de tes parents? Je sais pas Oui, où se on trouve se voit en l'atelier. face. L'atelier est Il est est au sein dans du du bâtiment? Cobu même. Mmh. Bah donc du coup, on a le projet, on a le concept, on y pense de plus en plus. On crée un PDF chacun, avec genre nos idées chacun, et on se fait une vraie réunion en se disant, OK, comment toi tu vois Désordre et comment moi je vois Désordre. On met toutes nos idées ensemble et, et on se dit, OK, on veut Waterloo. Pourquoi? Parce que Waterloo, il n'y avait pas encore énormément de café brunch. Il y avait une demande, on en était sûr. Et on voulait, enfin, on a pris Google Maps, on a tapé Waterloo et on a entouré où on voulait être. Donc à la base, c'était sur la chaussée. Mais on se disait, bon, rue parallèle, ça va aussi. Et puis on a trouvé ce coin. On était à Paris à ce moment-là pour justement visiter des cafés. Et on a appelé directement et on a eu un rendez-vous lundi et dans la semaine, c'était signé. Waouh! Ce qui est chouette, c'est que si on va sur, votre TikTok notamment, moi j'étais sur TikTok, en fait tu vlogs tout le process. Tout le process, des travaux, de ce qui va pas, de ce qui va bien. Hem, Vous avez quand même mis les mains dans le cambouis, hein? Ouais. Vous avez fait. Est-ce que tu as eu des désillusions ou vraiment des moments durs durant les travaux? Euh, mais c'est différent parce que nous, c'était le 22 février qu'on a trouvé l'endroit. On a reçu... 2022? Non, 20 2025. Ah oui, c'est vrai, Oui, c'est tout récent, c'est oui, vrai. oui, c'est tout récent. Donc, Ouais, on a trouvé le lieu en février. ouais. Ça va Euh, faire un an, ça, chou. ouais. Tu as prévu quelque chose, j'imagine? Ben là, on a ouvert le 28 août, mais ouais, OK, 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 ça va. ça a fait un an qu'en tout cas qu'on avait trouvé le lieu, c'est Ouais. vrai. Et du coup, on a commencé à travailler avec Zazie. Donc, on avait tout l'avant-projet, le projet, le temps de trouver les corps de métiers différents. On a commencé vraiment les travaux en juin. OK. Donc, je me souviens qu'on a annoncé le projet Désordre le 15 mai, parce que j'ai posté la première vidéo et du coup la vidéo sur TikTok où j'expliquais les backstage. Et on a commencé les travaux, donc du coup le 1er juin. Donc en fait, ça a été très vite Oui, parce ça a qu'on été a eu super vite. juin, juillet et le 28 août, on ouvrait. Surtout avec les congés du bâtiment et cetera. Surtout avec les congés du bâtiment. Donc on a vraiment eu une équipe hyper top. Mais durant cette période-là, comme on avait décidé de signer le lieu, Marco a complètement arrêté le Wolf et s'est concentré sur le projet. Waouh! Comme lui, il avait déjà travaillé dans tout ce qui était projet, Ouais. il avait notamment travaillé sur l'ouverture du Wolf à Anvers, qui était un food market. Enfin, je veux dire, il avait vu toutes les techniques, Oui, le tous les Wolf, pour plans, expliquer, c'est vrai qu'on pourrait l'architecte. l'expliquer, c'est, ben, C'est un un food endroit qui market regroupe, oui, voilà, qui plusieurs regroupe en restaurants, fait plein de plusieurs restaurants. enseignes. Donc ça a ouvert il y a 6 ans à Bruxelles et il y a maintenant un an à Anvers.
Et on a tous les 2 travaillé sur le projet. Moi, dans tout l'aspect communication et marketing et lui dans vraiment chef de projet du chantier, enfin, je veux dire, ils étaient plusieurs à travailler évidemment, mais il a quand même beaucoup participé à l'élaboration du projet. Donc il avait déjà travaillé avec un architecte, il avait déjà travaillé avec des corps de métier, enfin, il avait une plus grande base et moi, je les avais suivis de loin pour faire les vidéos et les Bien photos, mais j'étais sûr. pas complètement dans le processus et donc du coup, quand il a arrêté de travailler au Wolf, beh, moi, j'ai continué. Et j'ai continué jusque fin juillet, début Ah août. oui, OK. Et donc, la semaine, lui allait sur le chantier, il gérait tout. Bon, il me débriefait et moi, je venais aider le soir ou le week-end, mais lui a complètement géré le chantier. Et il n'a pas eu vraiment de mauvaises blagues. On a eu la chance. Bien. Qu'est-ce que tu voulais absolument éviter pour Désordre? Qu'est-ce que tu voulais? Peut-être quelque chose qui était trop kitsch ou ne pas tomber dans J'ai aucune idée. tu sais pas? Je sais pas du tout. On avait vraiment notre vision claire. Vous avez une plateforme de marque très claire? Vous êtes fait assister pour ça? Pour le code couleur, pour la Oui, typo? Bon, tu connais, hein, c'est ton ouais. métier. On s'est fait assister par Jade, qui était graphiste étudiante. Elle nous avait été reconseillée par quelqu'un. Et donc, du coup, on l'a contactée, on lui a proposé. Et en quelques rendez-vous, c'était facilement trouvé. Mais par contre, je suis ravie de son travail parce que les couleurs qu'elle a choisies, c'était vraiment les couleurs du moment. On est Oui. sur un bordeaux, bleu ciel, on a le brun foncé. On a d'autres couleurs qu'on va plutôt mettre en avant pour l'été. Mais elle avait hyper fort bien compris le mood et on a eu une super identité visuelle. Mais des choses que j'avais peur, on savait vraiment ce qu'on voulait. Ouais, ça a Donc, on l'air. pouvait C'est pas assez trop se carré. tromper. Ouais. Vous avez une cuisine en bas? Mmh. Non, on a une cuisine à l'étage. À l'étage et donc tout ce qui est salé, lunchtime, c'est cuisiné au sein du restaurant. Oui, c'est Par contre, ça. les pâtisseries sont amenées de la maison du Oui, cobu. elles sont amenées chaque matin Elles à sont f pied, à donc on ne pied. sait pas faire plus local. Ouais. Et on a une cuisine à l'arrière où on fait tout ce qui est sucré-salé, les brioches, les granolas, les açaïs, puis le salé ou tous les toasts. Hem, on fait aussi enfin, plein d'autres plats salés. On a des aubergines rôties, Oui, enfin un oui. De petit peu toute façon, la carte est chaque fois ouais. revisitée, On parce change tous les 2 mois et demi. ouais, c'est excellent. Franchement, moi, j'adore manger chez vous. Les pop-up, les ateliers, tout ça, c'était déjà dans ton idée de départ, de concept de base ou ça s'est greffé au petit à petit? Non, c'était vraiment dans le concept de base. Dans le premier PDF qu'on avait fait sur des ordres, c'était clair parce que je trouvais en fait, quand je travaillais au Walf, j'organisais déjà plein d'événements et je trouvais que tous les événements cool étaient sur Bruxelles et par exemple, C'est vrai. c'est vrai, Ouais, c'est vrai. tous les ateliers un peu arty, ils sont sur Bruxelles, donc si tu vas aller faire de la céramique avant que le glaçage arrive sur Waterloo, fallait aller sur Bruxelles et je trouvais qu'en tant que jeune fille, parce que c'est plutôt des activités de filles, mais par exemple, ma sœur, elle va avoir 17 ans, la dernière et elle allait un mercredi soir pour faire un sip and paint à Bruxelles, il faut aller la déposer, il faut aller la rechercher ou alors c'est les transports, mais c'est loin et en fait, j'avais envie qu'à Waterloo, il y a un endroit où tout le Brabant wallon puisse se retrouver sur des activités assez artistiques de filles où on se connecte, mais ça peut aussi être un run, Oui. enfin voilà, faire des trucs qu'on voyait beaucoup sur Bruxelles, mais pas du tout, dans le Brabant wallon. Un sujet un peu plus délicat, tu peux ne pas répondre à la question, mais au niveau des fonds pour ouvrir, des ordres, est-ce que c'était des fonds propres, de la famille, du prêt bancaire? Est-ce que vous avez tous les 2 mis des billes dedans? On a tous les 2 mis des billes dedans Mmh. et on a emprunté. Et vous avez emprunté. L'association entre vous 2 était évidente? Oui, c'était sûr. Comment vous répartissiez les rôles aujourd'hui? Hem, en fait, c'est marrant parce que comme on avait déjà travaillé ensemble, c'était Oui, facile. On oui. avait la on a travaillé tous les 2 dans une gestion qui était assez carrée et on avait déjà des rôles très scindés et en fait, quand on a créé des ordres, on est parti exactement sur le même modèle, avec la même organisation qu'on avait connue dans notre ancien groupe. Donc on avait des réunions chaque semaine, qui présente quoi, enfin, c'est très professionnel entre nous. Dès que, on a une réunion, c'est carré, c'est lui qui prépare ses points, moi qui prépare mes points, on les met ensemble. Si on n'est pas d'accord, on en reparle dans 48 heures. Enfin, c'est vraiment on a suivi comme un groupe, comme une grosse entreprise, en fait. On travaille toujours comme ça et du coup, on a chacun nos rôles qu'on Toi, a tout ce vraiment qui est écrits. com, Ouais, market. Après, tu es encore fort dans l'opérationnel parce que, par exemple, tu ouais, ouvres le café. ouais, je suis quand même pas mal dans l'opérationnel. Donc Marco, lui, il gère tout ce qui est opérationnel, RH, bâtiment et tous les petits, les commandes, les stocks, toute la gestion du lieu pour qu'il fonctionne. Et moi, de l'autre côté, je gère tout ce qui est admin, compta, event, communication,
hem, vision du lieu. Il y a plein de choses qu'on fait ensemble. Par exemple, l'élaboration des cartes, on les fait tout le temps ensemble. Lui vient avec ses idées, moi je viens avec mes idées, on met à 2. Quand on crée un événement, évidemment, Marco m'aide pour l'événement. Mais du coup, aussi, quand il nous manque quelqu'un, je vais aller d'office faire de l'opérationnel. Il n'est pas là aujourd'hui, mais tu peux un peu peut-être nous parler de lui, de son passé. Donc, tu l'as dit, chef de projet, CEO d'un groupe Ouais. market. Il vient pas du monde entrepreneurial, ses parents sont pas là-dedans. Non, ils sont pas là-dedans. Il a très très vite commencé à travailler, Il a mais quel dans âge, le lui, monde de maintenant? la nuit. Il a 32 ans. Ok. Et toi, tu as 26. Et moi, j'ai 26, ouais. On a 6 ans d'écart. Lui, il a directement travaillé dans le monde de la nuit, jusqu'à gérer une boîte de nuit à Charleroi. Il gérait donc du coup plusieurs établissements. Et à un moment donné, il s'est dit, bon, je sors du monde de la nuit. Mais il avait toujours été dans la restauration, l'Horeca. Et là, il a commencé au Wolf, 2 jours après que le Wolf a ouvert, le 23 décembre 2019. Hmm. Et là, en fait, il a commencé du coup à gérer le bar. Et puis en fait, au fur et à mesure, il est sorti des opérations. Il a commencé à gérer l'ensemble du lieu. Et il a fini CEO du groupe. S'associer, c'est toujours un sujet. Euh, Est-ce qu'il y a eu, pour vous, des ajustements à faire depuis le début de l'aventure, au niveau des tâches, hein, je parle, ou du respect de la vie de l'autre, parce que ça prend beaucoup de place, tu vois? Est-ce que vous mettez des barrières pour garder un espèce d'équilibre? Euh, on travaille tout le temps ensemble, donc évidemment, on se dit tout. Mais ça a quand même été... C'est dur de s'associer parce que quand on travaille ensemble, mais on ne travaille pas pour nous. Et ça, je trouve que c'est hyper différent. Parce que travailler à deux, c'est hyper chouette, mais on n'a pas tous les... Pas les inconvénients, parce qu'on a aussi beaucoup d'avantages, mais toute cette charge de c'est à nous. Si, je sais pas, quelqu'un oublie les tacs, enfin, Oui, c'est dangereux. oui. Donc, il y a beaucoup plus ce poids sur nos épaules. Et on l'a très fort vécu au début. Et aussi on a le même concept, on veut tous les deux que ça marche, mais on doit être une équipe. Et parfois, quelqu'un a la vision et moi, j'ai une autre vision. Comment vous faites? Et donc, du coup, là, on parle beaucoup. Oui. Évidemment, on communique énormément. Mais il y a des points où on essaye de se dire, on en revient à chacune de nos parties. Ou, par exemple, moi, c'est la communication. Si lui est pas d'accord sur quelque chose que je poste, j'ai quand même le dernier mot. OK. En disant, moi, je pense vraiment que c'est une bonne idée, on devrait faire ça comme ça. Et je comprends ton point de vue, mais ça, c'est vraiment mon point de vue. Et lui, par exemple, s'il y a un souci RH, Oui, c'est ça. moi, je vais dire, OK, moi, je l'aurais pas du tout fait ça comme ça. Et je pense qu'on devrait plutôt discuter de cette manière-là, de cette manière-là. Et si lui pense vraiment qu'il a raison, je le laisse. OK. Donc il y a quand même c'est quand même bien, bien réparti. Ouais, c'est bien réparti. Tu parles justement de la communication, de ton instinct dans les réseaux, en règle générale. Pour toi, te mettre en avant, faire du personal branding, tu es l'image, de Désordre. J'imagine que les gens doivent te reconnaître en disant: «C'est la fille derrière Désordre», et tu le fais franchement extrêmement bien. Je te le dis depuis le Merci. début, moi j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais. Après, il faut pas minimiser, ça prend un temps de fou, faire des montages. C'était une évidence pour toi de vraiment incarner la marque? Non, pas du tout. En fait, c'est marrant parce que on a lancé des ordres. Bon, après, moi, j'adorais filmer, etc. et tout. J'aimais bien montrer. En fait, pas spécialement. Je faisais même pas de backstage pour le Wolf quand j'y repense, mais le jour où on a lancé la page des ordres, le lendemain, j'ai fait un TikTok avec une voix off et je me souviens, je l'ai montré à Marco le soir en disant qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, mais poste, au pire, on verra. Et en fait, on a posté cette vidéo et le lendemain, elle avait fait 90 000 vues. Donc on s'est dit waouh! Et en fait, là, on a vraiment vu, moi je l'avais jamais vu en tout cas en travaillant avant, mais la convergence de la communauté TikTok sur notre Instagram. Ah bon? Donc on a vraiment vu des gens, enfin on avait 200-300 abonnés quand on a ouvert la page, c'était nos amis, nos familles et les gens un peu intéressés. Et puis j'ai commencé à voir que plein de gens venaient de TikTok parce qu'ils avaient vu la vidéo et venaient s'abonner sur Instagram. Donc je me suis dit waouh, il y a vraiment un truc à faire. Et puis je me suis prêtée au jeu et je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo par semaine, tous les vendredis, sur les avancées du projet. Et je l'avais déjà vu, pas mal de filles le font à Paris. Et je trouvais ça très cool. Et je les suivais et tout. Et je trouvais ça hyper intéressant. Je me souviens, je regardais des vlogs de filles qui ouvraient leur café à Paris et qui allaient à des déstockages à Paris. Et je disais à Marco, on y va la semaine prochaine, je veux aller dans le même déstockage. Et je me suis dit, mais c'est trop bien, elle partage, moi aussi je veux partager. Et on s'est toujours dit qu'on partageait tout. Oui, donc en fait, tu as vu, tu t'es fait inspirer Ouais, et tu as recréé.
Ouais. C'est intéressant, je te pose la question parce que j'ai pas mal de filles ou de mecs dans les auditeurs qui justement créent un projet ou entreprennent ou veulent entreprendre et c'est vrai que souvent, ben, il y a tu sais, la page blanche, qu'on trouve pas l'idée, qu'est-ce qu'on poste aujourd'hui et cetera. Donc simplement, ce que toi tu aimes regarder, tu le reproduis, tu le Oui, postes voilà, c'est à ça. ta sauce. Et aujourd'hui même, je regarde énormément d'autres filles qui m'inspirent et puis je me dis, «Ah c'est génial, l'idée qu'elle a eue, ben je vais le faire mais c'est à ma sauce, enfin c'est moi» donc du coup je reproduis pas mal de ce que je vois. C'est devenu un canal d'acquisition, les réseaux pour vous qui est indéniable? Dans le sens, tu sens que la clientèle vient parfois des Ouais, réseaux? mais je l'ai pas du tout mesuré à l'ouverture. Comment On t'en prends conscience maintenant? Mais parce qu'au début, on postait et je voyais des vues, mais je me disais pas: «Bon, bah, voilà» et en fait, quand on a ouvert, il y a énormément de gens qui sont venus, parce que des gens commentaient, donc je savais que des gens aimaient bien. Mais quand on a ouvert, des gens sont venus en disant: «Mais moi, je viens de Liège, j'ai vu la vidéo, enfin, on a suivi tous les travaux, nous, on voulait vraiment venir vous soutenir» et du coup, ça nous a fait bizarre au début parce qu'on se disait: «Ah, enfin, allez, moi, j'ai l'habitude que ma famille regarde les vidéos, que mes copines regardent, mais je mesurais pas que d'autres gens pouvaient s'attacher un peu à cette histoire. Et du coup, ils ont commencé à venir, à soutenir le projet. Et en fait, là, je me suis dit, OK, il y a clairement un truc à faire. Je continue d'en parler, je continue de parler de la vie du café. Parce que ce que j'avais très peur, c'est tous les backstage, puis on est ouvert et ça s'arrête. Oui, c'est ça. Donc quel est ton calendrier éditorial? J'allais venir. C'est quoi ta fréquence de poste? Bah, du coup, nous, on a décidé de scinder les deux pages. Donc, il y a la page des ordres pour que des clients qui nous suivent pour la page des ordres ne soient pas embêtés par ma vie, entre OK, guillemets. c'est Et super intéressant. ouais, et puis j'ai ma vie, Ouais. mes réseaux, que du coup j'ai mis en public, or qu'avant ils l'étaient pas, où j'explique un petit peu plus les backstage. Comme ça, les gens peuvent vraiment dissocier. Et ça, c'était ultra important parce que je veux que Desordres soit une marque. Je veux pas que ce soit Margot Ducobu ou Marco Ponente. Je veux vraiment que ce soit Desordres, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. Et d'ailleurs, j'ai jamais repartagé sur Desordres mes vidéos. C'est vraiment, moi, je tag tout le temps Desordres, donc les gens peuvent aller voir le concept. Mais il y a des gens peut-être qui me suivent pour d'autres choses et qui vont pas spécialement s'abonner à Desordres. OK, donc sur des ordres, c'est assez, léché. C'est clean. Ouais, c'est Ouais, très c'est vraiment clean. notre offre, ce qu'on propose, nos événements, la nourriture, les cafés, Tu ce fais les qu'on peut photos à l'iPhone? retrouver. Oui, tout à l'iPhone. OK, donc J'adore en fait. l'iPhone, Ouais, ça, c'est des ordres et puis parce que je le dis parce que c'est très, très pro. Je trouve ça très beau. oui. Mais moi, je fais tout à l'iPhone et je retouche tout sur Lightroom. Mais je trouve qu'en fait, je sais pas, c'est plus naturel, Ouais, c'est plus c'est plus raw, hein, authentique. c'est plus, Ouais, brut, hein. oui, c'est ça. Et chez toi, donc ce serait tout ce qui est, backstage, les petits tracas, enfin on voit beaucoup de vlogs en fait, plus que des photos, hein, j'ai l'impression, Beaucoup, ou des beaucoup plus de carousels, vlogs, c'est ouais. vrai. Ouais, c'est vrai. Combien d'heures ça te prend par semaine? Hem, Ça dépend parce que du coup, quand je fais une vidéo sur un sujet, imaginons, j'ai envie de parler de ce que ça fait de travailler avec un architecte. Mmh mh. J'ai vraiment un sujet où je prends une feuille et je note, beh, ce que moi j'ai vécu, comment on s'organise et cetera et comme du coup j'ai une base de données de vidéos énorme, beh, je sais exactement où retourner, pour prendre les vidéos, prendre les bons rushs et du coup là, ça me met plus ou moins 4 heures. Je te coupe parce que c'est vrai qu'en off, je lui demandais: «Marco, comment tu fais toi pour, co parce que elle me demandait en fait, je dis tout, hein, je dis tout aux éditeurs: «Est-ce que tu enregistres tout l'interview avec, ton iPhone pour les backstage?» Je dis: «Bah non, parce que je manque de place, moi j'ai plus de 72 000 Mmh. photos, enfin j'ai un problème de place». Bon, problème de ma vie. Je dis: «Comment tu fais?» Bah, elle dit: «Écoute, moi c'est très simple, tous les soirs je rentre, en fait je transfère tous mes contenus, mes rushs de la journée sur mon disque dur, j'imagine via AirDrop Ouais, et tu notes simplement un dossier avec le jour et donc tu gardes tous tes rushs, qui est une base de ouais, données tout dingue et donc quand tu as un sujet, comme tu dis, tu fais une voix off et en fait tu vas plic-ploc rechercher des images qui correspondent un petit peu à ce que tu veux, visualiser dans la vidéo. ouais et comme j'ai tous les dossiers, par exemple, j'ai un dossier qui s'appelle, «Marco et moi dans des ordres seuls», Marco en train de faire des travaux ou Margot qui enregistre un podcast et en fait, j'ai des thèmes, toujours avec des dates et donc du coup, je sais exactement quand je parle, de, je sais pas, un tuyau qui a explosé, beh, je saurais redire c'est dans quel dossier maintenant. Ça Super me fait smart. gagner un temps dingue ça. Excellent, excellent Ouais. tuyau. Quel est le futur pour Désordre? Désordre dans 3 ans? Est-ce qu'il y aura mini Désordre, Désordre numéro 2, Désordre à Aucune Paris? idée, aucune Non? Vous idée. avez pas des grands projets? On a pas mal de projets, on pense à plein de choses. Après, moi, j'ai un modèle avec ma famille. Ils ont un seul Ouais, Ducobu, ouais, c'est l'excellence. Ils ont travaillé, tous les jours pour améliorer, améliorer, améliorer et je crois qu'aujourd'hui, pas qu'il y a un petit bug, mais il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se lancer un peu partout, s'éparpiller et moi, je veux que Desordres soit vraiment impeccable avant de passer à un autre projet.
même si j'en ai plein d'autres, hein, je réfléchis à plein de choses, mais c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt à une échelle de, OK, notre prochain projet, c'est de changer la carte. Notre prochain projet, c'est de faire des t-shirts. Notre prochain projet, Mmh. c'est, Oui, du merch. oui, enfin, tu vois, de faire un événement pour la Saint-Valentin. En fait, pour l'instant, comme on n'a pas une année entière derrière nous, moi, j'aimerais bien savoir, par exemple, aujourd'hui, je sais pas quelle date on est, On est le 11 février. le 11 février. J'ai jamais vécu un 11 février chez Desordres. Mmh. Donc, j'ai pas de backup. Et là, en fait, tous les soirs, je note. J'ai un carnet avec tous les jours de la date. Je note le chiffre du jour et mes impressions de la journée. Est-ce qu'il a neigé? Est-ce qu'il a plu? On a eu un pic à 15 heures. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai un dossier entier de il y a un an, le 11 février. Bah, c'était plus ou moins comme ça la tendance. Parce que j'ai peur. Desordres, c'est encore un bébé. Ça va Oui, oui, faire que oui. 6 mois. Et je trouve que d'abord, on doit bien consolider avant de se lancer sur notre projet. Tu en parles beaucoup avec tes parents? Oui, énormément. Donc vous faites des réunions à 4 avec Marco, par exemple, ou plutôt toi avec tes 2 parents ou? On fait des réunions, par exemple, pour parler, je sais pas, de la nouvelle cook, Oui. enfin la nouvelle viennoiserie. Mais, c'est vrai que c'est plutôt moi qui fais le lien entre les 2. Je veux dire, on a 2 entreprises différentes. L'horeca et la vente, ça n'a rien à voir. On a des TVA différentes. Enfin, il y a vraiment tout un autre système. Mais on parle, de clients, on parle de la journée, on parle du personnel, enfin des problèmes entrepreneuriales. Mmh. Je vais passer aux petites questions signatures pour finir l'épisode, mais avant ça, si vous avez aimé notre échange avec Margot, merci de commenter, de noter 5 étoiles, de partager l'épisode à votre pote qui pourra intéresser par tout ce que Margot nous partage aujourd'hui. C'est d'ailleurs passionnant. Moi, j'adore. Je suis super excitée. J'adore cet épisode. Margot, on a compris, tu as une vie bien remplie. Tu m'as pas dit le nombre d'heures que tu travaillais pour les réseaux. Ça m'intéresse, je suis curieuse. Parce qu'on minimise souvent le temps que ça prend. Du coup, pour une vidéo sujet, Ouais. c'est 4 heures et une vidéo vlog, par exemple, aujourd'hui, je vlog ma journée, je mets 2 heures. Oui, pour le montage, mais bon, tu comptes pas. Après, ouais, Margot, elle arrive, tac, elle pose son téléphone. Il n'y a pas trop de chichi au niveau de la Oui, non, prise. pas du tout. Tu prends du brut, quoi. Oui, du Tu brut. documentes. Et par exemple, aujourd'hui, je sais que ça va être un vlog sans son, enfin sans musique. C'est un Avec vlog. une voix off? Non, pas le voix Ah, off j'adore. aujourd'hui. Moi, j'adore Enfin, les ça dépend. ASMR comme ça, avec Mais les. du coup, ASMR, ça me prend beaucoup moins de temps parce que je fais pas les typos, je fais pas. Enfin, j'ai un ordre bien précis de comment je travaille. Il y a une vidéo sur ton compte, tu expliques exactement Ouais. Et tous les c'est une étapes. vidéo qui a fait Ouais, 122 ça 000 m'étonne. vues. Même moi, je l'ai sauvée. C'est dingue. Alors que je fais pas du vlog. Et cette vidéo m'a fait gagner genre 2000 abonnés. Et donc, je me Sur suis dit, TikTok. mais non, sur Instagram. Et je me suis dit, mais c'est génial, ça veut dire que plein de gens, enfin, ça intéresse plein de gens, le montage vidéo et tout. Et donc, je pense que parfois, je peux expliquer un petit peu comment je fais. Ouais, pour 2000 abonnés, j'explique. Ouais. Ton rituel pour tenir? Le sommeil. Tu dors beaucoup alors? Ouais. Tu privilégies Pour ça moi, quand même? c'est capital. C'est mon père qui dit tout le temps ça. Le sommeil, c'est capital. Ah, il a raison. Et du coup, je fais des grandes nuits et je le sens directement si je dors pas bien. Comment tu structures, je vais vraiment dans les détails, mais je suis curieuse. Tu coupes ton téléphone? Comment tu fais pour bien dormir la nuit? J'écoute des bruits blancs. Ça, je le fais tout le temps. Mais non, après, je peux pas dire, je suis quand même beaucoup sur mon téléphone. Mais en tout cas, le matin, je l'ouvre jamais avant 30 minutes. Enfin, je regarde s'il y a des urgences, mais je suis jamais sur les réseaux le matin avant même d'arriver au café. Et le soir, oui, je le coupe un peu avant, mais je pourrais le couper plus tôt. Mais j'essaie de dormir 8 à 9 heures par nuit. Et si je peux faire 10, c'est génial. Le rêve. Clé pour durer dans le réca. Alors je sais que des ordres, ça fait moins d'un an, on l'a dit. Peut-être de par tes parents, qu'est-ce que tu vois que tu pourrais recommander, un petit tips que tu peux donner aux auditeurs? D'être présent, je pense. Physiquement, tu veux dire? Ouais, Enfin, mentalement physiquement. aussi, mais je veux dire être avec les équipes, Ouais, être être avec dans les équipes, l'opérationnel? être dans l'opérationnel, parce que on perd vite le fil si on laisse trop. Enfin, déléguer, c'est bien, mais il faut quand même contrôler. Et ça, je pense que eux sont le plus grand exemple de ça. Mon père, il est tout le temps là. Et parfois, pas que ça lui porte préjudice, mais du coup, il se dit, tiens, j'aimerais un peu relâcher. Mais en même temps, je pense que c'est pour ça qu'il arrive à arriver à un tel niveau d'exigence. Et moi, je le sais, quand Marco et moi, on n'est pas là, je sais que c'est moins bien. Mmh. Mais pas qu'ils le font Oui, mal, oui, mais oui, bien sûr. voilà. Soit qu'il relâche, que l'équipe relâche un petit peu. Hem, Est-ce que toi, tu as souffert d'avoir un père entrepreneur, mais aussi un peu absent? Est-ce que tu as souffert en tant qu'enfant? Non, pas du tout.
Parce qu'en fait, dans la pâtisserie, c'est les nuits. Et donc, du coup, Tu dormais? je dormais. Et en fait, il revenait assez tôt. Donc, il était jamais là le matin. C'est toujours ma mère qui nous a préparés pour l'école. Mais le matin, bon, tu viens de te lever, c'est pas très grave. Et mon père était toujours là vers 16-17 heures. Donc, Ok. j'ai vraiment eu une vie de famille super. Enfin, j'ai pas du tout manqué d'un père absent parce qu'il bossait beaucoup, vu que c'était principalement la nuit. Conseil à quelqu'un qui veut ouvrir un lieu aujourd'hui? Bien s'entourer. Bien s'entourer? Une bonne comptable, un bon banquier. Oui, des gens qui protègent, en fait. Je pense que c'est ça le meilleur. Par exemple, même, je veux dire, au niveau du staff, nous, on a une super équipe et je préfère vraiment bien m'entourer, quitte à plus travailler moi et d'être avec des personnes où je sais que ça va pas le faire que enfin, il faut vraiment être bien entouré Mmh. et dans tous Dernière les aspects. sur tous les aspects, oui. Dernière question, mais ça, c'est plus pour moi. Tu es, Margot, quelqu'un de très coquette, très jolie, tu fais attention à ton dress code, enfin, tu t'habilles toujours bien. Quel est ton rapport, toi, à l'alimentation, à la mode, à la beauté? C'est 3 questions en une. Ah ouais, Quel est ton rapport à l'alimentation, toi qui travailles dedans? hem, j'ai pas vraiment de réponse parce que j'ai jamais eu de soucis avec l'alimentation. Je suis très gourmande de base. J'aime bien faire du sport. Mais chez Desordres, comme c'est des choses relativement saines, je me prive de rien, mais je sais que si je veux faire un petit peu plus attention, je prends, tel plat. Mais, j'ai une bonne relation avec l'alimentation. À la mode ou à ton image? À la mode ou à mon image, j'y fais un peu plus attention depuis que j'ai ouvert Desordres Ah oui, quand même. parce que, beh, du coup, je Tu me crées du filme contenu. beaucoup plus Oui, c'est ça. et donc, je sais que ça, je fais un peu plus attention. Mais je devrais pas parce que je crois que c'est hyper chouette de voir aussi le naturel chez les gens, mais c'est vrai que oui, j'y prête plus attention. Donc le matin, en te préparant, tu sais que tu vas shooter, tu Ouais. prends 5 minutes de plus pour juste être, Oui et puis put je vais voir des together. gens toute la journée, donc j'y fais Oui. plus attention que dans mon ancien job corporate où, oui, je vais travailler, mais je suis dans un bureau toute la journée, c'est pas trop grave si, j'ai mis un jean et ensuite, voilà et encore, je pourrais le faire chez Desordres, mais j'aime bien m'habiller. Et ton rapport à la beauté, est-ce que tu as un geste bien-être, une routine, wellness qui te tient à cœur? Non, skincare de base, Classique? classique, ouais. Écoute, Margot, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du TikTok, coup, sur les réseaux, Insta? Ouais. sur TikTok, sur Insta, Margot avec 2 X du cobu et alors, sur Desordres, desordres.be sur Insta. Tu n'es pas sur YouTube ni sur LinkedIn pour le moment? Non, mais j'aimerais bien c'est une idée de développer des vlogs sur YouTube. Ah, tu devrais le faire. On verra. Trop canon. Merci beaucoup, Margot. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.